La ville d'Ajaccio fait partie des 322 communes concernées, donc il y avait deux possibilités, soit le signer, soit de ne pas le signer. Ne pas le signer, d'abord, je pense que ce n'était pas forcément l'option la plus logique eu égard à ce que nous avons fait dans le passé, puisque nous avons depuis 2014 fait un certain nombre de choses qui vont dans l'état d'esprit de cette contractualisation. Et puis deuxièmement, en cas de non-signature, c'est simple, c'est la préfète qui impose le contrat sans négociation. Et de ce fait, la collectivité signataire ne peut pas négocier puisque qui dit contrat dit tout de même négociation. Donc aujourd'hui, voilà, je ne voulais pas être dans cet état d'esprit. Ce que ça va apporter, tout simplement, on prépare l'avenir, on essaye de faire en sorte que nos finances soient dans un état qui soit responsable. On fait en sorte que nous soyons à la hauteur des espérances de nos concitoyens qui nous ont élus pour réaliser des choses, mais qui nous ont aussi élus pour gérer les deniers publics pendant les mandats que nous avons obtenus. Donc j'ai toujours dit qu'il fallait être gestionnaire en bon père de famille, c'est-à-dire de ne pas dilapider l'avenir, essayer de faire un certain nombre de choses. On est sur une phase où nous avons semé pas mal de graines qui sont en train de germer et où nous sommes en train de petit à petit récupérer une forme d'autonomie budgétaire et financière. On assainit la structure financière de la ville d'Ajaccio, ça n'avait pas été fait avant parce qu'on n'avait pas ce genre de préoccupation avant. Et aujourd'hui, en signant ce contrat, on affirme cette volonté de la part de notre collectivité de le faire. D'autres municipalités, à l'instar de Clermont-Ferrand, qui ont déjà signé ce contrat, dénoncent une mise sous tutelle de l'État. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans cet écueil? Est-ce que c'était mieux lorsqu'on nous baissait les dotations, comme ça a été le cas sous M. Hollande pendant 3 ans? La ville d'Ajaccio, ça lui a coûté 12 millions d'euros. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de discussion. On a reçu un courrier et chaque année, on avait un échéancier et ça baissait. Je préfère et de loin cette négociation. On sait aujourd'hui que l'État a la nécessité de réduire sa dépense publique. On ne peut pas passer à côté. Les collectivités doivent également faire partie de cet effort collectif. Donc plutôt que de se cacher derrière son petit doigt et de dire qu'à un moment ça ne passera pas par nous, je pense qu'il faut quand même qu'on prenne nos dispositions pour faire en sorte de limiter ces dépenses. Parce que je le rappelle tout de même, ce n'est pas un contrat qui vise à les baisser, ça vise juste à contenir leur augmentation. C'est quand même une petite nuance qui convient d'être rappelée. Et surtout, cette année, on n'a plus de baisse de dotation comme on l'a eu entre 2014 et 2017. Donc je me dis que c'est pas pire qu'avant et qu'aujourd'hui, dans une démarche de responsabilisation. La majorité des élus qui étaient appelés à signer des contrats ont signé, ont conscience que les rapports financiers entre l'État et les collectivités locales ne doivent pas être un combat, mais plutôt une relation construite, positive au service de nos concitoyens. Il n'y a aucune mise sous tutelle de l'État. Je ne sais pas, vous voyez, avant, quand on décidait qu'on prélevait sur les 36 000 communes de France, sans tenir compte de leurs ressources, sans tenir compte d'aucun critère, qu'on leur prélevait arbitrairement des sommes sur la dotation globale de fonctionnement, je ne suis pas sûre que c'était plus une liberté que celle que nous faisons aujourd'hui. Un contrat, faut être deux. On signe ou on ne signe pas d'ailleurs, vous le savez, il y en a qui ont refusé de signer. Donc c'est négocié, c'est passé par la loi, c'est quelque chose bien sûr qui correspond à une volonté de respecter un certain nombre de critères. Vous savez que la situation financière de l'État doit être, contrôlée pour ne pas dépasser nos engagements européens. Et donc, il ne faut pas que la dépense publique soit à plus de 3% de PIB, ce que nous avons réussi cette année pour la première fois, je tiens à vous le préciser, à baisser la dépense publique. Donc, je crois que c'est au contraire une prise de conscience citoyenne que de signer ces contrats.